Embrasser la lumière et la solitude de l'atelier, nous sommes ici au plus intime de l'univers de Guy Brunet. Il peint depuis l'enfance, inspiré alors par ces images qu'il découvrait en feuilletant le Larousse de ses parents. Il n'y avait pas Internet, évidemment, il n'y avait pas tout ça. Donc, en fait, moi, j'ai découvert la peinture comme ça, avec ces toutes petites images en noir et blanc, qui m'ont fasciné. Une fascination pour les visages qui ne s'est jamais tarie. Quelles que soient les époques et les modes, ils traversent le temps. Ça doit être plus qu'une imitation. Ces visages, ces têtes, enfin, c'est même ces expressions, etc., c'est elles qui sont plutôt intemporelles. Je ne sais jamais avant comment ça va se terminer. Il y a des visages que j'ai peints 5, 6, 10 fois même. C'est peut-être pour ça que refaire une version me gêne absolument pas, dans le sens où ce que j'avais prévu au départ n'est pas du tout ce qui se passe à l'arrivée. Et aujourd'hui, ces visages et autoportraits s'adressent au public du Fonds international d'art actuel. Le manceau Guy Brunet, dont l'œuvre voyage dans toute l'Europe, n'avait pas exposé dans sa ville depuis 8 ans. Dans le travail de Guy Brunet, ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est à la fois hors du temps, avec des références aux artistes du passé, et puis avec un regard d'aujourd'hui sur la peinture, sur le fait de continuer à peindre. À un moment où on a dit que la peinture était dépassée, etc., Guy Brunet, lui, a maintenu cette ligne-là de dire moi je continue à peindre, je continue à me battre pour la peinture. Aujourd'hui, c'est en compagnie de son vieil ami Marius que le peintre parcourt son œuvre. Ça fait un peu photo ancienne. Oui, c'est ça, ouais. Hein? Un peu sépia, un peu... Oui, oui. On a l'impression que les personnages existent réellement. C'est-à-dire que vous pouvez parler avec eux quasi. Vous en avez quelques-unes chez vous, je crois entendre. J'en ai quelques-unes, oui. Mais quelques-unes même qu'il a fait spécialement pour moi. À l'ère du numérique et des smartphones, la représentation en peinture de la figure humaine continue de fasciner. Je pense que le portrait d'une manière générale continue d'interroger les spectateurs. J'ai rencontré beaucoup de gens très touchants, souvent des gens qui voulaient faire le portrait de leurs femmes, de leurs petits-enfants. Enfin, il y a un côté, avec toutes les images d'aujourd'hui, la photographie, etc., en fait la peinture, c'est quand même autre chose, quoi. Le peuple silencieux de Guy Brunet vous attend jusqu'au 15 janvier prochain.